Salut tout le monde, c'est Survivant 139, on se retrouve aujourd'hui pour tout savoir sur la véritable histoire d'Annabelle. Oui, la poupée a une vraie vie, et avec elle, des histoires de meurtres dans les champs, de possession démoniaque, d'exorcisme et d'aventures bien darkos du célèbre couple Warren. La poupée, de la marque Raggedy, a d'abord été achetée dans une boutique d'occasion par une mère pour l'anniversaire de sa fille, Donna. A l'époque, en 1970, Donna est étudiante en infirmerie et s'en va habiter dans le Connecticut avec sa coloc Angie. La mère de Donna lui offre Annabelle pour que sa fille pense à elle. Jusqu'ici, tout va bien. Tout est normal. Quand les deux amis vont à l'école, Donna prend le soin de poser la poupée sur son lit. Mais à leur retour, elle retrouve la poupée ailleurs ou dans une autre position. Plus tard, les phénomènes s'amplifient et les deux amis découvrent des mots qui semblent avoir été écrits par un enfant. Help me, parfois help us. Vu la tournure des choses, les deux étudiantes assez branchées fantômes et esprits décident d'aller en parler à un médium. Sans trop de surprise, la médium détecte un esprit qui habite la poupée. Il s'agirait de l'âme d'Annabelle Higgins, 7 ans, qui vivait tout près de l'immeuble de Donna et de son ami. Son corps aurait été retrouvé dans un champ de maïs. Donna décide de garder la poupée pour prendre soin d'elle et calmer l'esprit tourmenté qui l'habite. Ce n'est pas le cas de leur ami Lou, qui refuse de croire à ces histoires de poupées hantées. Mais Lou reviendra vite sur ses propos. Une nuit où Donna et Angie l'invitent à dormir, il fait un cauchemar presque réel. La poupée tente de l'étrangler. À son réveil, Lou a à peine le temps de s'en remettre. Il découvre des traces autour de sa gorge. Les regards autour de lui, le regard de la poupée d'Annabelle le glace au sang. Lou prend peur et les cauchemars s'empirent. Mais c'est seulement lorsqu'il se fait agresser en présence d'Angie que les filles décident de faire appel à des spécialistes. Elles demandent de l'aide au prêtre de la ville qui, bien inspiré, prend contact avec les démonologues Ed et Lorraine Warren. Ed et Lorraine Warren sont des chasseurs d'esprits, ce que Bonnie et Clyde étaient aux gangsters. Ils sont les fondateurs du NESPR, The New England Society for Psychic Research, et ont plus de 4000 enquêtes à leur actif, dont l'histoire d'Amityville. Vous pouvez faire un tour sur leur site officiel. Pour en revenir à notre poupée, Donna leur raconte son histoire et après enquête rapide, les Warren concluent que ce n'est pas l'esprit d'Annabelle Higgins qui hante la poupée, mais un esprit démoniaque, donc inhumain. Les Warren ne rigolent pas trop avec ce genre de choses et font appel à un prêtre pour exorciser les lieux. Infestés par le démon qui voulait affaiblir ses occupants et prendre possession d'un corps humain. D'après eux, les esprits ne peuvent pas prendre possession d'objets inanimés. Ils peuvent s'en servir mais pas les pénétrer. Les Warren ont donc embarqué la poupée avec eux pour l'entreposer dans leur musée personnel de l'occulte et empêcher qu'elle soit à nouveau utilisée. Il a fallu mettre dans une vitrine fermée à double tour puis bénie par un prêtre. Depuis la poupée n'a pas bougé. En revanche, elle aurait continué à faire du mal. On ne saura pas si c'est le hasard ou autre chose qui aura décidé du sort de ce jeune homme qui, malgré les conseils de sa copine, s'amusa à frapper au carreau de la boîte d'Annabelle en quittant le musée des Warren. Leur moto fait une embardée. La jeune fille n'aura rien, lui est mort sur le coup. Légende ou réalité, à vous de vous faire votre propre opinion. Pour ce qui est du NESPR, The New England Society for Psychic Research, sachez que le site sera en description, si vous voulez y faire un tour. C'était Survivant 139, tchuss.